On vient d'où là? Moi je viens d'Arles. On est parti le dimanche 16 décembre d'Arles et on a récupéré Laurent à Viviers 4 étapes après. Donc ouais. Là ça fait, je sais pas si c'est, je sais plus si c'est la 18 ou 19e étape et on sera à Paris le 20 janvier. Le 20 janvier à Paris. Alors aujourd'hui on est à Rouvray, pas très loin d'Avallon, vous venez de récupérer un Avallonnais. Alors comment ça se passe effectivement cette marche? Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Voilà, en fait le but c'est d'aller de rond-point en rond-point là où sont encore actifs des gilets jaunes. Donc on fait à peu près 30-35 km tous les jours, des étapes de 30-35 km. On va d'un rond-point à un autre rond-point. Bon, aujourd'hui il y a moins de ronds-points puisqu'ils ont été dégagés, mais il y a toujours des points tenus par les gilets jaunes. Donc c'est dans le but de porter la pétition du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, porter cette pétition à Paris, et être reçu à l'Assemblée nationale le lundi 21 janvier et en même temps faire le lien avec les gilets jaunes qui sont de partout en France, puisqu'on nous dit dans les médias nationaux qu'il n'y en a plus, c'est pas vrai, il y en a partout. Donc on porte témoignage sur le fait que les gilets jaunes sont là, ils sont partout. Donc depuis 18 ou 19 étapes qu'on est parti, on en voit de partout. Les gens sont encore plus déterminés qu'il y a quelques mois et mais là on est conscient qu'on ne va pas lâcher, que personne ne va lâcher. Là, je sais pas, on pourra peut-être interroger Sébastien, mais ce qu'il nous a dit hier soir, c'est ce que nous disent tous les gens partout, c'est qu'on ne lâchera pas avant un changement de système. Alors toute génération confondue, hein, jeunes et moins jeunes, hein, on peut le voir. Hein. Oui, toute génération. Nous on a quelqu'un qui ne marche plus parce qu'il s'est blessé autour de la 10e étape, Raymond qui a 72 ans. On a Manu qui fait l'intendance parce qu'on a un camping-car qui mène nos affaires de rond-point à rond-point qui a 63 ans. Moi j'en ai eu 56 il y a 3 jours sur la marche. Laurent en a 40 et par contre on manque de jeunes. Donc si Sébastien nous rejoint, ça va rajeunir un petit peu la moyenne. Mais dans les ronds-points, on voit tout. On voit des ados. On a vu des ronds-points où il y avait beaucoup d'enfants, notamment à Bolène, où ils avaient pris position sur l'office du tourisme qu'ils ont investi. Et là, ça faisait maison du peuple parce que le soir, il y avait des enfants qui jouaient, les vieux qui discutaient, les jeunes qui refaisaient le monde. Et c'est une fraternité. Ils ont réussi à faire quelque chose, c'est à recréer une fraternité et ça c'est génial. Mmh. Alors justement Sébastien, cette jeunesse qui se bat, hein, pourquoi alors? Bah justement pour ceux qui sont encore après nous, on se bat pour les anciens, pour notre génération. Mais moi je vois mon frère, enfin mes deux frères ont des enfants, je me bats pour eux, c'est pour leur avenir. Concrètement, de toute façon nous c'est ce que je disais là samedi. Moi je suis né dans la merde. Concrètement, j'ai pas envie que mes neveux, mes nièces, tout ça, j'ai pas envie que qu'ils grandissent dans la merde. Donc là c'est le moment, on lâche pas, on lâchera pas et voilà, c'est le moment. Alors effectivement cette mobilisation elle a commencé il y a 2 mois. Ça peut perdurer encore, hein? Mais on pense que ça va durer. Hein. Moi j'y suis comme beaucoup d'entre nous depuis le 17 et je ne partirai pas de là. Donc une fois fini la marche, on verra qu'est-ce qu'on fera d'autre. Mais on peut plus se contenter aujourd'hui de dire bon, on a manifesté un petit peu, on s'arrête là. Non, il faut qu'on arrive à gagner. On va gagner parce que le peuple est nombreux, malgré tout ce qu'on dit. On est de plus en plus nombreux, on est de plus en plus déterminés et on sait qu'on veut un autre système parce que celui-ci est arrivé à bout. Lorsque les vieux doivent aller aux poubelles pour finir de manger, lorsque les gens qui travaillent doivent vivre dans des voitures, lorsque le 10 du mois ton compte est à découvert et que tu t'en sors plus, c'est que le système ne marche pas. Alors qu'il y a des gens qui gagnent, il n'y a jamais eu autant de milliardaires, il n'y a jamais eu autant de pauvres. On est la 5e puissance au monde. Si nous on vit comme ça, c'est que le système est vraiment arrivé au bout et il faut changer ce système. Et ce système le nouveau système passera par une reprise de souveraineté du peuple. C'est nous le peuple qui devons diriger, pas des mandatés qui ne sont là que pour servir l'intérêt de la finance et des lobbyistes. Mmh. Donc là vous êtes parti pour une 30aine de kilomètres? Aujourd'hui un petit peu moins, ouais, je crois qu'on a 26 ou 27 km. Là on va commencer à ralentir parce que on a eu beaucoup de casses, on était 10 au départ, on est sur ceux qui étaient au départ on n'est plus que 2, une qui nous rejoint mais bon qui a pris au milieu de route et donc ça commence à faire long et on va essayer de se ménager le maximum jusqu'à Paris. Et chacun garde le moral? Il faut, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix? Le moral, on voit sur tous les ronds-points et il nous rebooste à chaque fois. Quoi. Et le
moral, il dépend même plus de nous, quoi. Et chaque fois qu'on arrive sur un rond-point, c'est un renouveau et ça relance la machine, quoi qu'il arrive, quoi. Et l'enthousiasme justement de tous ces gilets jaunes fait, ça booste un peu quoi quand même. Ben, comme dit Laurent, on n'est jamais découragé parce qu'on est des battants, on sait qu'on a une mission et qu'on ira jusqu'au bout, mais c'est vrai que voir la solidarité, la bienveillance, la fraternité qu'on découvre à chaque rond-point, on est reboosté à fond. Le matin quand on se lève, on n'a qu'une envie, c'est aller à l'autre rond-point, quoi. Bonne route alors. Merci. Merci.